Hello, on se retrouve pour une petite vidéo pour ma DT Sibella Scrap. Je vais vous montrer la création que j'ai faite pour illustrer le défi 4 du Scrap Festival de l'été. Donc pour rappel, le défi 4, c'est réaliser une double page, donc les deux côtés les deux pages face à face, format Traveler Notebook. Donc c'est un format 11 cm de large par 21 cm de haut. J'avais déjà fabriqué, si ça intéresse certaines, j'avais fait un tuto pour fabriquer un traveler. Voilà, si vous voulez vous en fabriquer un, c'est une possibilité, ça peut peut-être vous aider si vous en avez jamais fait. Ou si vous connaissez pas le principe. Moi, le mien, le format n'était pas le même que celui demandé, donc j'ai pas travaillé dans mon traveler. J'ai fait une double page et j'ai décidé un système de reliure pour pouvoir après me créer une structure. Et puis finalement, j'ai tellement aimé la page que j'ai fait que j'en ai fait un mini-album finalement. Voilà, mon traveler est devenu un traveler notebook complet. Un mini-album du coup complet. Je l'ai relié avec les petits disques à relier de chez Zibuline. Oups, il s'est mis de travers d'ailleurs, je vois en regardant le profil. Voilà, j'ai utilisé la matrice de découpe de chez Zibuline. Alors normalement, c'est 5 ou 6 encoches comme ça, format traveler ou autre chose. Vous pouvez faire pour des mini, c'est pareil, exactement pareil. Moi, en fait, j'ai utilisé le dice que partiellement pour en faire 3 en haut, 3 en bas. C'était l'envie que j'avais et c'est comme ça que je voulais le faire. Donc voilà, j'ai utilisé le die partiellement, mais c'est fait avec un die de chez Zibuline que vous pouvez retrouver sur la boutique Sibella Scrap. Et pour le Traveler, il a été fait avec la collection de papier de Florilège Design Dolce Vita. Voilà. J'avais certaines des pages de cette collection que j'avais dans un colis d'été que j'avais pas utilisé. Je m'en suis servi, vous l'aurez peut-être déjà vu ou vous le verrez après sur mes prochaines publis. J'ai aussi fait une page pour illustrer le défi 1 où j'ai utilisé ces papiers-là, enfin une partie de ces papiers-là. Et à la base, ce sont des pages de papier Penton on peut faire un peu d'aquarelle dessus ou voilà, un peu de patouille dessus. J'avais envie de patouiller au démarrage et puis finalement, je suis partie, vous le verrez, sur quelque chose de très très clean. Pour la couverture, c'est un des papiers de la collection Dolce Vita avec des petites bandes en noir en haut et en bas. En fait, c'est les grandes bandes qu'on a en bas de chaque papier que j'ai découpé en plusieurs parties pour utiliser les textes comme je le souhaitais. Deux des petits carrés. On a une page qui est faite uniquement de carrés dans cette collection. Moi, je les ai tous découpés. Je m'en suis servi, vous allez voir, tout le long du Traveler. Ça, c'est une des cartes de Project Life qu'on trouve aussi dans la collection sur un autre papier. Et ça, en fait, c'est l'intérieur d'un petit carré comme ceci. On avait un carré noir avec marqué Love et un petit cœur. Je les ai simplement détourés en laissant un peu de noir autour pour que voilà, ils ressortent un petit peu plus sur mon fond assez punchy et coloré. Voici la première double page. Donc, c'est celle-ci que j'avais prévu de vous présenter comme créa pour illustrer le challenge. Donc, voilà, une double page de Traveler Notebook, c'est ça. Donc moi, en fait, je suis partie de ces petits carrés qu'on retrouve plein de fois sur la feuille. Je l'avais acheté en double. Je l'avais racheté d'ailleurs, cette feuille à l'unité pour en avoir plus. Et je suis venue monter mes petits carrés comme ça pour faire un peu voilà, un empiècement de papier. Là, on a une photo avec une petite chute d'une carte de Project Life que j'avais utilisée sur un autre projet. Et on a aussi plein de petites étiquettes sur le papier où il y a les cartes de Project Life. Donc voilà, je les ai toutes découpées. Je m'en suis servi tout le long du mini comme celle-ci par exemple. Là, on a des petits embellissements en acrylique. Là, pareil, ce sont des die cuts. Des die cuts. Et là, le petit feuillage, c'est un dice de la collection de mes petits ciseaux Farniente. Voilà, c'est un lot de dice. Et dedans, on a ce feuillage, j'en suis complètement accro. Vous allez le voir très souvent, je pense, parce que je l'adore. Je trouve qu'il est joli et délicat et surtout très fin. Là, on a un petit die cut aussi. On a certains des die cuts qui sont sur fond blanc et puis d'autres, voilà, qui sont juste version papier. Il y a aussi tout un lot d'étiquettes. Maintenant, Florilège font ça à chaque collection. On a des petits sachets où on a soit des die cuts, soit des embellissements en acrylique, soit une autre forme de die cut, soit les die cuts transparents, soit les étiquettes. Voilà, alors celles-là, elles sont avec blanc et les bordures colorées aux couleurs de la collection. Mais il y a aussi des versions où l'intérieur est coloré aussi avec le combo couleur de la collection. Moi, perso, j'ai utilisé celle qui était blanche, mais voilà, il y en existe aussi des pleines en couleur. Après, une autre double page. Donc pareil, là, j'ai refait un montage avec les carrés. Là, je n'ai mis que des carrés et mes deux petites bandes de texte. Là, j'ai fait un montage avec ça, c'est une carte de Project Life, donc j'ai utilisé qu'une seule partie. Pareil, la partie noire, c'est une carte de Project Life avec des décorations dessus. Moi, je voulais pas les textes, je voulais seulement les couleurs. Donc voilà, j'ai utilisé que les parties que je souhaitais. Ça, c'est deux petites chutes de papier, une petite étiquette et une autre étiquette qu'on trouve sur un des papiers que je trouvais très belle. Il me semble qu'elle est dans un cadre plus grand, mais moi, j'ai gardé que cette partie-là qui, je trouve, du coup, elle est très bien avec la photo.
Troisième double page, donc pareil, mon montage avec mes carrés, franchement je trouve que c'est ça, vous me direz si vous aimez ou pas, c'est très clean hein, comparé à ce que je peux faire des fois qui est beaucoup plus chargé, etc. J'ai vraiment envie de clean en ce moment et de choses épurées, etc. Et là je trouvais que la collection, elle se suffisait vraiment à elle-même parce qu'elle est assez punchy. On a quand même des tons très doux au milieu, je trouvais qu'elle est, enfin franchement elle est super agréable à scraper. J'ai eu du mal à la scraper, je ne sais pas pourquoi. Je la trouvais trop vive, trop colorée, et au final, non, elle n'est pas tant que ça, et elle est vraiment agréable à scraper. Enfin, voilà, moi j'adore. Là, j'ai fait un petit montage avec 3 petits die cuts et une étiquette, 2 die cuts et une étiquette. Là, c'était une grande carte de Project Life. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le fait que ça faisait comme un support de bloc-notes, avec un petit texte en bas, donc j'ai mis ma photo par-dessus. Un die cut ici, une rondelle de citron qui faisait aussi partie, que j'ai découpée, elle, il me semble, oui, elle, je l'ai découpée sur une carte de Project Life, je crois que c'est elle que je suis venue à chercher. Et à nouveau, le petit feuillage de Farniente. Ouais, c'est l'avant-dernière. Donc, avant-dernière double page. Encore, à chaque fois, on le retrouve ou d'un côté ou de l'autre. Du coup, mon petit montage de carré. Voilà. Là, j'en ai même superposé deux l'un sur l'autre. J'en avais un plus petit dans les die cuts, donc je l'ai superposé avec celui-ci. Je trouvais qu'il était trop neutre avec juste ces petites rayures blanches et noires. J'avais envie d'un peu plus de punch, donc j'ai rajouté le citron par-dessus. Là, on a une grande carte de Project Life, encore un des petits carrés à fond noir, une petite étiquette et un texte, voilà, que j'ai superposé tout simplement, et une bande de papier. Je le trouve très joli, celui-ci, il est très doux comparé à certaines couleurs des autres papiers, il est très doux, celui-là, il est très très joli, je trouve aussi. Et pour terminer, la dernière double page, à nouveau, mon montage avec les 6 carrés. Il n'y a qu'une fois, vous voyez, où j'ai mis la photo là, le reste du temps, je l'ai mis sur la page en face. C'est des photos qui me restaient d'une série que j'avais fait, que je voulais absolument, voilà, mettre en version scrap, et du coup je me suis dit, comme j'avais pas beaucoup de photos, ce format Traveler il était parfait. Donc là pareil, c'est une carte de Project Life. Ça c'est la petite machine à écrire qu'on trouve ici. Je crois que c'est celle-là. Ah non, c'est pas la même, je dis une bêtise, elle n'a pas d'écriture celle-là. Donc ça doit être un die cut, je dis une bêtise. Une étiquette texte fanion et une petite étiquette. Là on a une rondelle de citron, pareil, c'était dans les sur un des papiers que je suis venue la découper, je crois que c'était une carte de Project Life. Et les deux fois, le petit feuillage de chez mes petits ciseaux. Et là, c'est le papier noir et blanc à petits carreaux, voilà, que j'ai utilisé pour mettre sur le côté, comme j'avais fait sur plusieurs pages. Voilà, je voulais retrouver un petit peu cette idée de page à demi recouverte de papier, mais en gardant quand même du blanc. Voilà, et le dos est tout simplement avec les rondelles de citron, comme la couverture. Voilà, un petit mini, comme je vous l'ai dit, qui est très clean, très simple, mais franchement, je trouve que ça rend super bien. Et alors vraiment, limite, je rachèterais presque la collection à 1 ou 2 exemplaires parce que j'ai trop envie de la rescraper à nouveau, peut-être dans un plus gros mini un de ces jours. Mais franchement, voilà, c'est gros coup de cœur pour cette collection, du coup, que j'avais pas eu l'occasion. Il y a tellement de collections qui sortent que des fois, c'est vrai qu'on fait des choix en se disant, bah non, je préfère celle-ci plutôt que celle-là. Et au final, bah du coup, on peut avoir des fois avec une collection dont les coloris ne nous parlent pas sur l'instant T, on peut avoir de belles surprises en les travaillant et en essayant juste de les mettre en scène dans un mini ou autre chose. Donc voilà mon illustration du défi 4. Pour rappel, vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour faire les 4 défis. Le premier défi, c'est un lift. Pour celles qui n'auraient pas vu, vous pouvez tout retrouver sur le groupe de la boutique. Donc, c'est le groupe SY apostrophe Belle BE2L. Cybelle en scrap, le groupe, la boutique, le groupe, voilà, sur Facebook où vous retrouverez tous les énoncés des challenges, les participations des filles. On a déjà quelques petites participations très très belles d'ailleurs, donc je les en remercie si elles me suivent. Et puis voilà, donc premier défi, un lift de Stéphie Riel, une petite page avec des carrés, donc voilà, ça peut peut-être vous inspirer mes petits carrés. Ensuite, on a une carte interactive à faire, ça c'est le défi 3. Et le défi 2, c'est un... Non, oui, défi 2, c'est un bingo. Voilà, donc vous devez choisir une ligne ou horizontale ou verticale, enfin colonne ou ligne du coup. Et voilà, et le défi 4, donc c'est scraper au format Traveler Notebook. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, on vous attend nombreuses et on a hâte de voir vos participations. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qui y sont actuellement. Moi, c'est vacances aussi, mes vacances à la maison avec juste des petites excursions pour le week-end ou pour 2-3 jours. Mon mari n'a pas de vrai congé, donc voilà, on profite autant qu'on peut, mais pas autant que les autres années. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.